Bien le bonjour, bien le bonsoir, nouvelle preview, nouvelle vidéo, nouvelle... Ça, vous avez l'habitude, vous avez déjà regardé les 4 précédentes, vous enchaînez. Je regarde si on commence à voir mes cernes. Non, on fatigue pas, on fatigue pas. On arrive à la 5e preview, il en reste 3 derrière, pour vous résumer les 8 oppositions des playoffs de ce premier tour. Aujourd'hui, on va vous parler de 2 équipes qui vont s'affronter. Du bleu contre du vert, Boston contre Orlando, et on vous détaille tout ça juste après le petit générique. On vous le répète assez souvent, mais ça fait partie du job. On s'abonne, on like, on met des petites étoiles, on partage sur tous les réseaux TikTok, X, Twitter, pour nous. On commande du t-shirt. On commande du t-shirt, on envoie des petites demandes. On vous envoie ça, il y a Tout pas ça, de ça se passe sur Instagram. Sur Instagram, en DM, vous nous envoyez tout ce que vous voulez. Vous mettez des petits likes, des petits pouces. Vous abonnez partout, YouTube bien sûr, la plateforme principale, et les plateformes de podcast qui arrivent toujours, la plupart du temps, le lendemain des diffusions YouTube. Donc, vif du sujet maintenant. On est sur une opposition à l'Est, 2e contre 7e. Et comme d'hab, on vous fait un petit récap de la saison. S'il y a eu un événement important, on vous le met en avant. Ensuite, on vous donne la dynamique de chaque équipe, les 22 derniers matchs. Et un petit récap après avec les joueurs clés de cette série, les coachs, une bascule d'un côté ou de l'autre. Et bien sûr, on finit par notre pronostic. Puisqu'on 4-0 Orlando. Logique. J'arrête l'enregistrement. Alors, je coupe, je me barre. Casse-moi. Bon, je te laisse présenter Orlando. Bien sûr, Orlando, cette joyeuse équipe du Magic. Orlando, fin de saison 41-41. Pour les plus matheux, vous l'aurez compris, ils sont pile poil au 50-50 sur 82 matchs. Une saison un peu compliquée, et le premier truc qui va ressortir, c'est que c'est une saison tronquée par les blessures. Ils avaient fait un départ sous les chapeaux de roue, du moins pour leur franchise player Paolo Banchero, qui au bout du 4e match claque 50 points. Là on se dit, bon bah ça y est, Banchero passe le cap qu'on attendait. Orlando, ça va enchaîner. Sauf que le match d'après, il se blesse et c'est parti pour les cauchemars d'Orlando. Parce que quand Banchero se blesse, on a Franz Wagner qui vient justifier d'avoir signé un contrat avec une Maxi Kishta. Sauf que quand Banchero revient, c'est au tour de Wagner de se blesser. Et quand Wagner revient, on a Jalen Suggs, qui se blesse le 25 janvier et qui est out pour le reste de la saison et qui s'est fait opérer au mois de mars, si je vous dis pas de bêtises. Je crois que je vous dis pas de bêtises. Et du coup, ils perdent leur potentiellement 3e meilleur joueur, quoi. En tout cas, celui qui a une bonne saison. Voilà. Si c'est pas le plus talentueux, en tout cas en termes d'importance. Dommage, parce que on avait espéré, attendu que, comme je le disais un petit peu au début de l'énumération de la saison, on avait espéré qu'ils passent un peu un cap cette saison. On espérait les voir finir un petit peu plus haut. Ils ont des joueurs intéressants. Avec le coach, jusqu'à présent, ça matchait bien. Il commence à avoir un peu des bruits de couloir. Mais en même temps, avec tout ce qui s'est passé sur les coachs ces derniers jours, je pense que tout le monde chez les coachs commence un peu à paniquer. Tout le monde, dès qu'il reçoit un SMS, il regarde. Oh là, c'est le GM. Ah non, c'est bon, je suis pas viré. Oh, c'est bon, je suis pas viré. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Orlando. Du coup, ça n'a pas été facile de se mettre en place tout au long de la saison. Et ça va pas être facile pour les playoffs, parce que du coup, Jalen Suggs sera pas revenu. Et le frère de Franz Wagner, Moritz, qui est peut-être pas aussi
important, mais Hmm. qui fait du bien en sortie de Les banc deux et ont qui leur a toujours importance, eu ouais, son, clairement. c'est clair, qui a toujours eu son rôle à jouer à Orlando. Lui aussi est blessé, lui aussi est out pour la fin de la saison, donc ça s'annonce un peu compliqué. Euh, pour terminer avec eux et sur leur dynamique de fin de saison, donc sur les derniers matchs, ils sont en 12-10. Euh, c'est pas transcendant. Après, il y a eu des bonnes victoires, mais il y a aussi des victoires entre guillemets un peu faciles parce que dans ces victoires-là, ils battent 2 fois les Wizards, ils battent les Spurs. C'est pas des équipes qui avaient grand-chose à jouer. Ils battent les Pels. Donc voilà, bon, ça leur arrive aussi de perdre 2 fois contre les Raptors, etc. C'est mitigé. Comme le reste de la saison, 42-42. Voilà. La seule bonne idée qu'ils ont eue, c'est là où ils ont été bien inspirés, c'est qu'ils perdent le dernier match de la saison régulière contre Atlanta, et 2 jours plus tard, ils gagnent le match de play-in contre cette même équipe d'Atlanta, et du coup ils se qualifient directement à la 7ème place pour affronter Boston. Est-ce que c'était un bon choix? Ça, on le saura plus tard dans le pronostic, mais en tout cas ils ont joué le jeu, et ils se retrouvent à la 7ème place qu'ils avaient validée par la saison régulière. On a joué le jeu et puis je sais pas si de toute façon ils avaient trop le choix. Ah, tu Déjà, prends pas c'est le risque toujours d'aller jouer difficile Miami de. sur un deuxième Voilà, match où les Bulls qui étaient en la forme, preuve. donc Et en la plus, preuve. de toute façon, La preuve. pour retomber sur Pour aller Cleveland tomber plus sur haut, les Cavs, est-ce que c'était une meilleure idée? Je suis pas sûr non plus, je crois effectivement. qu'il n'y avait pas de calcul particulier à faire entre les deux. C'est clair. On Euh, enchaîne avec le résumé de la saison de tes chers Boston Celtics. Tout à fait. On va être assez simple. Je m'hydrate parce que ça va être. Ça va être Voilà. tout à fait hydratant, ça va être quelque chose de plaisant, je veux dire. Moi, je vois pas ce qu'il y a de particulier. Ils finissent deuxième. Preview, bien sûr que je les avais mis premiers. Non, je rigole. Bien sûr. Ils étaient premiers pour moi en preview. J'attendais pas du tout Et du Cleveland coup, à ce j'avais eu niveau-là. bon. Ouais. Bon, c'était les Knicks que j'avais mis devant, mais. Ce que j'allais dire, c'est pas Cleveland, mais enfin, moi je veux bien. Hein, si quelqu'un me dit très sincèrement qu'il avait mis Cleveland premier à l'Est cette saison, Menteur. voilà. J'aurais été surpris, mais allons-y. Cleveland très haut niveau, mais on n'est pas là pour parler d'eux, donc du coup ils finissent deuxième sur une saison à 61-21, qui est clairement une très très bonne saison. De toute façon, ils ont joué un peu dans la continuité pardon, de leur titre de l'année dernière. En termes d'événements marquants, franchement, j'en trouve même pas dans la saison, puisque ils sont... t'as un copier-coller de l'effectif, t'as un copier-coller de leur saison l'année dernière, c'est-à-dire un Kristaps Porzingis qui joue un petit peu, mais qui est un peu managé dans le sens où on le fait jouer, mais on essaye de le préserver parce qu'on aura besoin de lui en playoff pour aller comme l'année dernière jusqu'au titre. T'as toujours les lieutenants de Jason Tatum et Jaylen Brown où tu te demandes même s'ils sont vraiment lieutenants et s'ils sont pas dans un Big 3 ou un Big 4 avec les Drew Holiday, Derek White et toujours Papy Horford qui est là et présent. Donc franchement, continuité par rapport à l'année dernière. Peut-être quand dans les événements pas marquants mais importants, on peut mettre l'augmentation de la production de Peyton Pritchard qui a cartonné en sortie de banc, même si c'est de la continuité, hein, toujours. C'est hein, quasiment le plus déjà, gros changement. Même si c'était déjà ce qu'on lui demandait. 3 points inscrits aussi sur une saison, je crois. Et après, j'ai failli mettre ça. Après, ça va avec votre jeu, tu me diras. Ça restait avec le jeu un peu des Celtics déjà l'année dernière. C'est encore plus tourné vers le jeu à 3 points et je ne l'ai pas mis dans les événements puisque, vous le verrez, on va en discuter un peu dans cette preview de justement ce jeu tourné à 3 points. À outrance. À outrance, très souvent, et ça devient presque moche à regarder. En termes de dynamique, on peut difficilement faire mieux. On est à 19-3 sur les derniers matchs.
Mm. Euh, des victoires contre un peu tout le monde. Si les plus tatillons d'entre vous, ils vont me dire oui, mais ils viennent de perdre contre le Magic. Si vous avez regardé qui a joué contre le Magic dans les Celtics, vous allez Ouais. rigoler. Il y a du Luke Cornett, il y a du Sam Hauser et il y a du Peyton Pritchard. Non pas que ce soit forcément des mauvais joueurs, mais tu Non, les sauf alignes que tous dans d'habitude, ils un sont pas 5 en et starter. voilà. C'était le starting fight des Celtics pour ce match-là. Ils ont mis 75 points dans le match. Donc clairement, je vous ai dit, ils n'ont pas du tout joué ce match-là et c'était mettre les Ouais, joueurs au repos. c'est clair. Non, clairement, Euh, la dynamique de Boston de la fin de saison, ouais, il faut partie des deux meilleures équipes. Dans la preview juste avant, on en a parlé. C'était les Clippers, pareil, qui avaient cumulé que 4 défaites sur l'ensemble de ces matchs. Donc la dynamique de Boston, autant je trouve qu'il y a des moments dans la saison où ils ont géré leur saison, autant leur dynamique de fin de saison, ils c'est arrivent presque. pleine bourre au meilleur Voilà. moment. Le chiffre parle C'est clair. vraiment d'eux-mêmes. En gros, Ouais. c'est que vraiment, ils ont un peu plané sur la mi-saison en mode Hmm. je joue vraiment. Enfin, c'était l'impression que j'en avais en tout cas, sans forcer. Ouais. Et là, tu les vois arriver sans même, une nouvelle fois, j'ai l'impression de trop forcer et Ouais. gagner un grand nombre de matchs, comme on en voit Ils ont le déroulé. pourcentage actuellement. C'est clair. On va passer notre rubrique joueur clé de cette saison, de cette Ouais. série, pardon. Je sais pas si t'en as un de particulier qui se dégage. Ouais, pour le coup, j'en avais un qui, je trouve, se dégageait assez. Euh, j'ai envie de vraiment mettre Franz Wagner en avant. Parce que pour moi, il peut y avoir un duel Banchero-Tatum, toute proportion gardée, mais le fait que Mhm. ça va être des joueurs qui vont souvent être en bugne à mon avis. C'est des mecs qui peuvent se défendre l'un et l'autre. On sait que Tatum ne refuse pas les duels défensifs en 1 contre 1. Banchero non plus. Banchero va avoir un peu plus de mal à défendre Tatum, mais par contre, en termes d'épaisseur, de physique, il est presque encore plus physique qu'un Tatum, sûrement moins rapide. Tatum aura l'avantage aussi sur l'attaque, donc bon, potentiellement il a l'avantage sur Banchero, mais je trouve que c'est des joueurs qui peuvent s'affronter. Ensuite, après, pour moi, ça va être, est-ce que du coup, on a le Franz Wagner qu'il y avait quand Banchero était pas là, et dans ce cas-là, on a potentiellement vraiment Tatum Brown, Banchero, Franz Wagner, même si le reste de l'effectif va faire défaut à ce duo-là. Mais au moins, si on veut que cette série puisse être au moins accrochée, il faut au moins que Franz Wagner soit au niveau de ces joueurs-là pour qu'il puisse y avoir un petit peu match. C'est sûr. Moi, j'avais mis joueur clé Tatum, mais j'avais même mis entre parenthèses qui n'aurait même pas besoin forcément d'élever son niveau de jeu contre un tour presque aussi déséquilibré que celui-là. Ouais. Et je pense Le que seul là, truc, c'est qu'ils ont du matériel défensif pour le faire un ouais. peu. Mais après, c'est ce que j'allais dire. C'est presque là que l'effectif complet des Celtics va influencer. Et C'est que ils auront trop de joueurs et c'est pour ça que dégager un joueur en particulier, et je voulais même, enfin, sans critiquer complètement les Orlando Magic, mais j'avais du mal à dégager un joueur clé de leur effectif, tellement pour moi, il y a franchement quasi aucune chance qu'ils arrivent à passer ce tour-là. Et je pense que si on devait faire des paris là-dessus, c'est celui qui arrive à parier Orlando et à remporter son pari. Franchement, ce serait euh, assez absolu et assez aberrant de voir ça. c'est clair. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à mettre un joueur d'Orlando et que là, en En gros, tout cas, vas-y, si vas-y. on part sur, comme des fois on l'a dit quasiment à chaque épisode, effectivement, si on hésite entre deux façons d'interpréter cette rubrique, bon, si on est sur le meilleur joueur de la série, il n'y a pas de débat, Ouais, non, c'est sûr que le, c'est le- Tatum. le débat est vite passé et voilà. On va switcher sur le coach.
le coach qui peut faire basculer cette série d'un côté ou de l'autre, et on en choisit un à chaque fois. Encore une fois, et tu avais commencé à l'aborder, on sait que du côté du Magic, ça a été bien, mais il y a eu des petites interrogations en fin de saison. Mhm. Comme on vous a répété, hein, il y a tous les coachs qui ont eu un peu peur en cette fin de saison. Et moi, j'aime bien la façon de coacher de Joe Mazzulla, qui est un peu dur. Enfin, qui est dans la dureté. Le seul truc que je peux lui reprocher, après, c'est un parti pris que je pense que c'est. Je suis même pas sûr que ce soit seulement Joe Mazzulla qui a pris ce parti, mais je lui reprocherais, ouais, d'être complètement tourné vers le shoot à 3 points, et parfois Ouais. en étant On beaucoup oublie trop, un peu le reste. et en oubliant un peu les fondamentaux Ouais. du basket, et d'être complètement tourné sur une NBA presque trop actuelle, dans le sens où ils font que shooter à 3 points, quoi. C'est Mais clair. je donnerais quand même mon avantage à Joe Mazzulla sur ce débat. Ouais, moi je suis assez d'accord. Et potentiellement, on peut que s'orienter en fait vers Joe Mazzulla. Alors, oui, ils n'ont pas les mêmes effectifs. Malgré tout, je trouve que Orlando, être 28e attaque de la ligue, t'as du matériel quand même pour faire autrement. Ouais. Je pense. Ok, t'as pas assez de matériel. Ok, il te manque des shooters. Ok, il y a des éléments clés qui te font défaut. Mais tu peux pas être un 28e attaque comme ça. C'est pas possible. T'as quand même des joueurs qui sont capables de scorer. Et en fait, je trouve qu'il y a. Ok, c'est leur identité, la base défensive, être rugueux, on est à l'Est, etc. D'accord, mais je trouve que il est pas très inventif, tu vois, dans ses systèmes de jeu, etc. Je trouve que c'est très stéréotypé. Je trouve que ça l'est encore plus quand il y a Banchero. Encore une fois, on n'est pas de ceux qui disent que une équipe va être meilleure sans son meilleur joueur. Mais je trouve que ouais, il y a des vrais blocages de Jamal Mosley. Et si, par aventure, il devrait y avoir des ajustements à faire, ce que Boston n'aura, à mon avis, pas à faire, je Ils pense seront à que Joe l'avantage des Mazzulla est Celtics. plus à même. Ouais, c'est clair. C'est clair. On Une va petite passer à bascule quand même. Une petite bascule, hein, on peut en parler. Moi, ça fait un peu le lien avec ce que je viens de dire, si tu veux. Donc, Oui, on vas-y, peut- vas-y. on peut enchaîner. Bah, en fait, c'était pour rester sur l'attaque en fait de Orlando. C'est que cette série, si Orlando est une aussi mauvaise attaque qu'en saison régulière, il n'y aura pas match en fait. Parce que de toute façon, même que tu les défendes bien, Boston va mettre des points. Donc de ce côté-là, c'est le seul truc qu'on peut espérer. Et après, bah, pour moi, de toute façon, la vraie bascule de ce truc-là, ça va être le shoot à 3 points des Boston Celtics. Parce que Orlando a du matériel pour défendre, mais en fait, pas pour défendre sur les lignes extérieures à 3 points. Et comme c'est le jeu de Boston, comment faire? C'est le Comment jeu de faire Boston, et bien sûr, parce que Boston est la meilleure équipe, enfin, celle qui a mis le plus de 3 points encore sur une saison, comme on vous a dit, etc. Mais au-delà de ça, de manière générale, je pense que la bascule se fait à 3 points, mais des deux côtés. C'est-à-dire que Boston est numéro 1 de la ligue, Orlando est dernier de la ligue à 3 points. Et en fait, là-dessus, quand t'opposes ça, Boston a 7 3 points de plus que Orlando, réussi par match. Ce qui Pour fait les plus 21 matheux, points. ça fait 21 points d'écart. Voilà. Donc, rapidement, déjà, tu comprends qu'il y a 21 points à compenser, que ce soit défensivement ou offensivement à l'intérieur ou à mi-distance. Et ça fait Ouais. déjà beaucoup d'écart dans une opposition qui est déjà quasi déséquilibrée. Déséquilibré. Et c'est pour ça que je parlais de l'attaque d'Orlando, c'est que en fait quand tu vas démarrer, entre guillemets, hein, c'est imagé, un match avec déjà un différentiel d'une 20aine de points à cause des 3 points de Boston, et que toi tu mets pas un pied devant l'autre à 3 points, et en fait bah, c'est pas ton terrible. attaque qui va te permettre de compenser, Terrible. parce que tu as en plus de ça une mauvaise attaque. Donc et
initialement, quand tu regardes un petit peu les gabarits, tu pourrais te dire ah, Orlando, finalement, c'est pas une mauvaise match. C'est pas une si mauvaise match-up que ça de jouer Boston. Ouais, mais sauf qu'en fait, avec les artilleurs qu'ils ont, ils pourront pas défendre la ligne à 3 points, encore moins avec l'absence de Jalen Suggs, etc. Et Derrick White, Peyton Pritchard, ils vont se régaler dès qu'ils vont avoir des shoots ouverts, ça va tomber dedans à gogo. À Tout à Gogo fait. Bitadze. Ouais. Gogo Bitadze, Vous l'avez, qui d'ailleurs celle-ci. faisait une très bonne saison. Faisait une très bonne saison. Jusqu'à, je sais pas, j'ai pas de date précise en tête, mais je dirais jusqu'à janvier. Et À peu près jusqu'à ce que Franz Wagner et Paolo Banchero soient tous les deux revenus. ouais, j'ai trouvé c'est là qu'il ça a- un peu décevant, en fait, sa fin de saison qui était beaucoup moins performante que, bah, Ouais. justement, que Il avait son début de montré que saison. c'était un mec qui pouvait jouer, c'est clair. Bel aparté, bel aparté. On pouvait parler de lui. C'est vrai. Donner un petit peu d'amour à Orlando quand même sur cette preview c'est pas là qu'ils Qui vont est recevoir assez beaucoup difficile malheureusement. pour eux. C'est clair. On va passer au pronostic. Et ça va pas s'arranger. Ils sont peut-être tout aussi difficiles. C'est clair. On vous met bien sûr l'équipe favorite et on met les pronostics de chacun, comme vous avez pu le voir dans les différents previews précédentes. On est sur les Celtics, sans trop m'avancer. Ce sera du 4-1 pour moi. Et du 4-1. Pour moi Voilà. également. J'explique Et- pourquoi mon... Vas-y. Et peut-être que ça va rejoindre ce que tu allais dire. Pour moi, c'est un 4-1 où Boston s'endort un peu, se laisse endormir sur le fait qu'ils sont au-dessus, qu'ils savent qu'ils vont gagner, en gros, et ils se le perdent tout seuls, le match. C'est même pas, tu vois. Et t'as une belle performance d'Orlando, mais en vrai, ce qui fait que le match est gagné par le Magic, c'est juste que c'est Boston qui s'est un peu. Voilà. Je finirai pas la phrase pour rester poli. J'ai exactement mis le 1 dans la même idée. Et en vrai, vraiment, j'avais envie de mettre un 4-0. Mais il y a des chances. Ça m'étonnerait pas, hein. Comme tu viens de l'expliquer, on l'a déjà vu plusieurs fois dans des séries de playoffs qui étaient déséquilibrées. Et Boston, ils peuvent avoir ce truc-là. Et ils sont capables. Ils sont tout à fait capables. L'année dernière, j'aurais pas dit ça. Parce que l'année dernière, ils avaient des bouches à casser, fallait qu'ils aillent au titre. Là, il faut qu'ils le refassent, bien sûr. Voilà. Bien sûr, Mais ça va être différent. faut qu'ils y retournent pour une nouvelle fois, Ouais. confirmer et un peu contredire les détraqueurs. Mais ils ont moins besoin de confirmer. Peut-être pas moins besoin de gagner, mais en tout cas, ils ont déjà été champions et du coup, ils ont toujours entre guillemets, cette excuse-là en disant oui, mais on a été champion, voilà. Donc, effectivement, en gros, j'aurais pu faire du copier-coller de ce que tu viens de dire. C'était dans le sens où Boston risque de se relâcher sur un match, le perdre à 4-5 points, ou vraiment sur un gros écart en mode je lâche l'affaire sur un garbage On a time. lâché celui-ci. Ouais. Et on revient de façon à domicile, gagner notre 5e match, et on part sur le tour suivant, mais clairement, il y aura une très nette domination des Boston Celtics, à moins d'une énorme surprise pour un grand nombre d'entre nous et d'entre vous, je pense. C'est clair. Au moins qu'on puisse entendre une fois la petite musique d'Orlando. Au moins. Ça. Orlando Magic. Oh, oh. Et, je sais pas, il n'y a rien qui est mieux que ça en NBA. Il n'y a rien qui est mieux que cette musique. Juste pour ça. Au moins un petit match. Avec une petite mascotte. Leur mascotte aussi est sympa. C'est vrai que c'est efficace. Voilà. Désolé, on va dire pour Orlando, nos chers fans désolé du Magic. C'est comme ça. Je sais pas c'est si les vous durs êtes lois nombreux à nous suivre, mais de c'est l'Est. compliqué pour vous. On va enchaîner bien sûr sur les autres pronos et les autres previews des séries à suivre. Il vous en reste 3. On vous le répète. Ça arrive très vite. On n'oublie pas de s'abonner et de suivre la petite playlist des previews sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast pour avoir l'ensemble de nos previews. Et on se retrouve une fois qu'on aura fini toutes ces previews pour les prochaines, sur les semis, etc. À bientôt et on se retrouve sur les prochaines. Ciao. See you.